Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Affaire Chokri Blaïd, Ranouchi Ellouz et Marzourki devant le juge d'instruction. À Sousse, un jeune de 19 ans arrêté avec 50 bombes de gaz paralysant. À Bizerte, saisie d'armes et arrestation de 2 personnes à Bninefa. À l'Assemblée nationale constituante, examen du projet de loi pour la justice transitionnelle après le débat sur l'avant-projet de constitution. Et à l'étranger, Hugo Chavez en convalescence dans l'incapacité de s'exprimer correctement. L'avocat Fawzi Belmrad a annoncé ce samedi 16 février, d'après le site Saber News, que le comité de défense dans l'affaire de l'assassinat de Chokri Blaïd, dont il est le porte-parole, a demandé à la justice d'auditionner Rachel Ranouchi, Habib Ellouz et Mansouf El Marzouki. Fawzi Belmrad précise à ce sujet que le juge d'instruction a le pouvoir de convoquer toute personne, quel que soit son statut. Le porte-parole de la présidence de la République, Adnan Mansal, a démenti hier la convocation de Mansouf El Marzouki dans l'affaire de l'assassinat de Chokri Blaïd, ajoutant au passage que le président serait prêt à répondre à une éventuelle convocation si elle est légale. D'après une source sécuritaire, un jeune homme de 19 ans a été arrêté par la brigade de la police secours au niveau de la station de louage de Sousse ce samedi 16 février en possession d'une 50aine de bombes de gaz paralysant. Travaillant dans le commerce, le jeune homme se serait rendu à Sousse uniquement dans le but d'acheter la marchandise pour la ramener à Tunis où il réside. Le porte-parole du Coran salafiste djihadiste Ibrahim Tounsi a affirmé aujourd'hui dans une interview accordée à Saber News que des leaders du mouvement Nahda leur ont adressé une invitation pour participer à la manifestation pour la légalité à l'avenue Habib Bourguiba. Ibrahim Tounsi a déclaré qu'ils ont décliné l'invitation en insistant qu'ils ne peuvent manifester pour la légalité de l'ANC et des élections du 23 octobre alors qu'ils ne croient pas puisque c'est contraire à la charia. Il a finalement ajouté que Nahda, de par cette invitation, voulait faire peur aux laïcs et aux communistes par la présence des salafistes. Le Conseil politique et civil a tenu aujourd'hui au local de l'UGTT à Sousse une conférence de presse autour de l'Alliance contre la violence politique organisée. Différents représentants des partis, associations et organisations font partie de ce conseil. Parmi les participants aujourd'hui, il y avait le Front populaire, le Parti républicain, El Massar, Amnesty International, l'UGTT et la Ligue de la défense des droits de l'homme. Un communiqué auquel ils ont tous participé sera annoncé à la fin de la conférence où ils invitent à s'allier contre la violence politique dont a été victime Chokri Blaïd et d'affronter de pied ferme tout ce qui menace la sûreté et la transition démocratique en Tunisie, a affirmé Meher Othman, attaché de presse du Conseil politique et civil. Une source sécuritaire a indiqué ce samedi 16 février que les forces de sûreté ont trouvé hier soir des fusils et une machine servant à fabriquer des balles dans une maison perquisitionnée à Ibn Nefa, délégation de Bizerte Sud, dans le gouvernorat de Bizerte. La même source précise que 2 personnes ont été arrêtées et mises en garde à vue. Le député Tahar Ahmila, membre du comité constitutif du mouvement pour le décollage vers l'avenir, a indiqué être d'accord pour le principe avec l'initiative du chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeli, mais que la forme pose problème. Tahar Ahmila a critiqué l'outrepassement de l'Assemblée nationale constituante et de la légitimité, ainsi que la présence de Slahaddin Jourchi, président de l'Assemblée constituante civile, au sein du Conseil des sages formé par le chef du gouvernement provisoire. Pour le député Hamadi Jbeli apparaît désormais comme un des cavaliers du président Denis Detouns, Béjir Kaïd Sepsi. Le ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, Semir Djilou, a indiqué ce samedi 16 février que le projet de loi pour la justice transitionnelle sera examiné à l'Assemblée nationale constituante dès la fin du débat sur l'avant-projet de constitution. En marge d'une rencontre organisée par la commission technique chargée de superviser le dialogue national sur la justice transitionnelle, Semir Djilou a précisé que le projet de loi a été envoyé au bureau de l'ANC qui a décidé de le soumettre à l'examen par les députés. Un agent appartenant à la brigade du centre frontalier de Douze dans le gouvernorat de Kbeli a été transporté ce samedi 16 février à l'hôpital régional de Kbeli pour subir une opération chirurgicale. L'agent a été touché au niveau de la poitrine par une balle alors qu'il s'apprêtait à sortir patrouiller et il se trouve actuellement dans un état stable, a précisé une source de l'hôpital régional.
Le Congrès pour la République, le CPR, a réuni ce samedi 16 février son Conseil national pour une session extraordinaire à Kairouan consacrée à l'évaluation de la situation du pays et du rendement du bureau politique du parti. Imed Daimi, membre du bureau politique du CPR, a rappelé que le parti demeure favorable à un gouvernement politique basé sur une entente élargie entre les forces politiques renforcées par des compétences nationales à la tête des ministères techniques et économiques. Le mouvement pour le décollage vers l'avenir a organisé ce samedi 16 février une conférence de presse à l'occasion de l'annonce officielle de sa création. Le député Tahir Ahmila, membre du comité constitutif du parti, a expliqué que le mouvement pour le décollage vers l'avenir ne cherche pas à attirer les politiciens, mais les experts. Les valeurs essentielles du parti, selon Tahir Ahmila, sont la citoyenneté, la souveraineté et la dignité du peuple et la primauté de la loi. À l'international, le ministre vénézuélien de la Communication, Ernesto Villegas, a annoncé vendredi que le président Hugo Chavez est actuellement dans l'incapacité de parler normalement à cause du tube trachéal par lequel il respire. Hugo Chavez, soigné pour un cancer à Cuba, a été atteint d'une infection respiratoire après son opération. Ernesto Villegas a précisé au cours d'une conférence de presse que le président vénézuélien est en convalescence. Hugo Chavez, dont des photos ont été rendues publiques par le gouvernement, ne se trouve plus au Venezuela depuis décembre dernier. Il n'a pas pu prêter serment au mois de janvier lors de la cérémonie d'investiture du président de la République. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonosna TV. À demain.